Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage spécial concernant la rentrée 2017 et bienvenue tout particulièrement à vous si vous êtes de l'élément eau. Alors vous êtes de l'élément eau si votre signe astrologique est le Cancer, Scorpion et Poisson. Alors cette vidéo va vous apporter l'énergie globale pour l'ensemble de l'élément eau. Et nous allons donner une précision pour chacun des signes. Et puis aussi, je vous apporterai une précision supplémentaire si le signe concerné n'est pas votre signe principal, mais votre ascendant. Donc c'est un tirage qui correspond du début septembre jusqu'à peu près la mi-octobre. Et commençons tout de suite avec les énergies générales de votre élément, qui est donc l'élément eau. Et j'ai tiré donc pour vous tout d'abord la carte de la tour inversée, puis la carte de l'étoile inversée et enfin la carte du 4 des coupes. Alors la carte de la tour inversée annonce automatiquement un changement, un bouleversement, un événement incontrôlable, c'est-à-dire qu'il ne proviendra certainement pas de vous, mais de ce qui se passe déjà actuellement autour de vous. C'est un événement quand même assez rapide, la carte est quand même à l'envers, donc ça ne sera quand même pas trop brutal. Ça amènera du changement, mais pas aussi brutal que si la carte était à l'endroit. Donc je rappelle que la carte de la tour n'est pas toujours une carte noire, puisque elle annonce également un changement, une transformation, mais qui va vers une délivrance, qui va vers quelque chose de mieux que ce qui était avant. Donc peu importe le domaine qui est concerné, s'il y a des grands changements, un bouleversement qui se passe autour de vous, ce sera, même si c'est un moment difficile à passer, forcément bénéfique pour vous par la suite. Donc au niveau mental, eh bien cette carte de la tour peut tout simplement annoncer que vous allez mettre de côté toutes les vieilles idées, toutes les vieilles pensées, que vous allez enfin passer à autre chose, avoir de nouvelles idées, que vous allez finalement changer votre perception des choses. Donc non seulement des événements extérieurs qui pourraient avoir lieu, mais aussi selon ce que vous vivez, la capacité d'avoir de nouveaux points de vue ou de changer votre manière de voir les choses. Surtout qu'ensuite nous avons la carte de l'étoile inversée qui pourrait indiquer ici qu'effectivement vous étiez dans une optique de vision des choses qui vous emmenait à avoir de faux espoirs, à mettre sur un piédestal des choses, des événements, des situations ou des personnes dans le mauvais sens, dans quelque chose qui n'aboutira pas. Et que le fait de voir les choses autrement, de changer d'opinion, d'avoir certaines révélations vont vous permettre de ne pas rester dans ces illusions. Ça indique aussi l'association de ces deux cartes que vous aurez tendance du coup là à vous renfermer sur vous-même parce qu'il va falloir que vous intégrez de nouvelles choses, de nouvelles modes de pensée, nouvelles manières d'agir. On pourrait penser dans l'ensemble que pour vous, pendant en tout cas le début de la période de rentrée, vous serez dans une attitude d'émergence d'un nouveau moi, que des choses vont changer dans votre tête, qu'il vous faudra un moment peut-être pour les intégrer, et que vous allez vous couver vous-même un petit peu pour pouvoir ensuite faire ressortir quelque chose de plus profond de vous-même. Peut-être montrer qui vous êtes réellement à l'intérieur, pourquoi pas. Dans un côté plus concret, l'association de ces deux cartes peut effectivement venir montrer que certaines révélations risquent de venir bouleverser un petit peu votre équilibre intérieur et qu'il va falloir vous réadapter à de nouvelles choses. Nous avons ensuite la carte du 4 des coupes qui vient parler un peu ici d'un certain équilibre intérieur mais avec du mal à le stabiliser. Vous savez quelque part où est votre place, où est votre nouvelle place peut-être, mais vous n'arrivez pas encore vraiment bien à vous y affirmer. Ou peut-être que vous n'êtes pas encore vraiment prêt à l'affirmer, à montrer qui vous êtes vraiment.
et à avoir des actions autour de vous dans le sens de ce qui vous aura été révélé. Donc en ce début de rentrée, de période de rentrée, pour vous qui faites partie de l'élément eau, on pourrait penser que vous êtes dans une phase de transformation intérieure, de bouleversement de pensée, de changement de point de vue, qui peuvent venir troubler votre équilibre intérieur, mais qui peuvent aussi vous apporter des révélations finalement sur vous-même, et que vous aurez envie quelque part de montrer aux autres ces révélations, ce que vous êtes vraiment, ce que vous avez envie de faire, de trouver votre place, votre nouvelle place avec votre nouveau moi, mais que vous aurez du mal à vous imposer parce que peut-être que l'entourage ou peut-être que dans l'entourage il y a une personne qui domine encore beaucoup trop et vous saurez rester vigilant par rapport à ces personnes ou à cette personne en particulier. Dans tous les cas, vous serez plutôt isolé, vous n'oserez pas encore vraiment vous lancer. Ça sera un peu une période quand même de retrait, de stand-by, peut-être pour la prochaine période, ça évoluera, mais pour l'immédiat, la période de rentrée, là, le mois de septembre, et peut-être aussi donc le début du mois d'octobre, vous serez plus dans les révélations et je pense plus aux révélations intérieures. Alors nous allons voir pour chacun des signes si on peut préciser ou apporter une autre interprétation. Donc si vous êtes du signe du Cancer, nous avons la carte du roi des deniers inversée. Alors on pourrait penser ici que le bouleversement, les révélations pourraient avoir rapport avec le côté matériel et aussi le côté financier. Comme si d'un seul coup, vous allez vous détacher de tout ce qui est matériel pour finalement vous consacrer plus aux révélations et au côté spirituel. Et ça vous mettra un peu mal à l'aise, ça vous déstabilisera avec l'étoile. L'étoile représentant ici ce que finalement vous allez ressentir par rapport à ce changement. Si ce n'est pas dans votre habitude d'être dans le côté mental et spirituel, eh bien, d'un seul coup, il y a des choses qui vont faire que vous allez vous y intéresser, que vous allez être porté à réfléchir sur cela. Donc, ça va vous déstabiliser intérieurement. Vous allez devoir être en permanence en train de vous rééquilibrer. Et nous avons, en association avec l'étoile inversée, la carte du valet des deniers. Donc deux cartes de deniers qui nous font penser tout de suite que c'est vraiment le côté matériel qui va être visé pour vous. Donc le valet des deniers, c'est un personnage qui est à la fois fasciné, émerveillé. À la base, il est terre à terre, il est dans le monde concret et puis il s'ouvre à des choses plus hautes, il s'ouvre à des intuitions, il regarde les choses autrement, il regarde dans le miroir, voyez, dans la pièce, on peut imaginer qu'il découvre plein de nouvelles choses. Donc on pourrait penser que vous êtes un personnage à la base assez concret, assez matériel, et que d'un seul coup, certaines révélations, certaines choses vont venir à vous pour vous faire comprendre que le côté matériel n'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie. Ça va vous déstabiliser un peu parce que vous allez découvrir beaucoup de choses, vous allez ouvrir votre esprit et découvrir peut-être d'autres mondes, d'autres choses qui pourront alors vous paraître bien plus précieuses, bien plus importantes que tout ce qui est matériel. Et puis ensuite, nous avons la carte du 4 des coupes qui est associée à l'ermite inversé. Alors l'ermite inversé, c'est justement un personnage qui sort de sa coquille et qui s'ouvre au monde extérieur ou qui s'ouvre à d'autres mondes, qui s'ouvre à d'autres choses, qui va faire de nouvelles découvertes, apprendre de nouvelles choses. Donc c'est vraiment ça pour vous finalement, si vous êtes du Cancer, vous allez entrer dans une nouvelle période qui va vous détacher du monde matériel pour vous emmener vers un monde peut-être plus spirituel ou qui sera peut-être plus dominé par le cœur que par le mental. Donc finalement pour vous, la carte de la tour inversée est ici une carte, on va dire, inespérée,
puisque ça peut être vraiment très très bénéfique pour vous par la suite si vous pouviez allier le monde spirituel au monde physique et concret, et nous verrons par la suite ce que cela donne. Dans tous les cas, pendant cette période-là, on termine quand même la période sur 2 cartes un peu isolées, entre le 4 des coupes qui est isolé mais qui a envie d'aller vers du nouveau, qui a envie d'essayer une nouvelle chose, de comprendre de nouvelles choses, mais qui se tient encore un peu à l'écart, on va dire, il observe de loin. Et cet ermite, même s'il est inversé, donc l'ermite c'est quand même un personnage qui se met en retrait, qui s'isole un peu. Ici, il est inversé, donc ça montre comme le 4 des coupes qu'il a envie de s'ouvrir, qu'il a envie de sortir de cet état d'isolement, mais qui se tient encore un peu à l'écart et qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'être guidé. Voilà donc pour vous si vous êtes du signe du Cancer. Alors si vous êtes maintenant de l'ascendant Cancer, j'ai tout d'abord tiré la carte de l'As des deniers inversé. Alors, on est dans la même optique finalement que pour le signe du Cancer, puisque l'As des deniers est une carte, on va dire, de chance, qui est une carte d'ouverture vers une nouvelle vie, une nouvelle phase de vie. Logiquement, la carte des deniers correspond au monde matériel, mais ici la carte est inversée, donc je pense plus à une approche vers une nouvelle phase de vie qui va vous faire quitter le monde matériel pour aller vers des révélations, aller vers l'étoile, vers les connexions divines, vers des mondes que vous ne connaissez pas ou très peu, en tout cas pour le moment. Et cela se fera donc grâce aux révélations de la tour que vous allez subir ou recevoir. Tout dépend si vous prenez les choses bien ou si vous prenez les choses moins bien. Alors ensuite, nous avons donc une petite déstabilisation intérieure, quitter une certaine sécurité pour aller vers de l'inconnu. Eh bien, la carte de l'étoile montre qu'il va falloir maintenir le cap. Et nous avons donc associé à cette carte la carte du 4 des deniers. Donc vous aurez tendance quand même à cacher vos émotions, vos sentiments, vous allez être un peu perdu entre la matière et pas le mental, mais le spirituel, on va dire, et vous allez avoir tendance à vous poser sur vos acquis, à vous poser sur les bases que vous avez déjà pour essayer de comprendre certaines choses. Et vous aurez du mal peut-être à les comprendre parce que c'est un monde inconnu pour vous et vous essayez de vous raccrocher finalement à des choses que vous connaissez. Malgré tout, cette carte du 4 de denier vient vous conseiller d'être dans le partage, d'être centré sur le cœur si vous voulez finalement y comprendre quelque chose. Et donc ça nous amène au 4 des coupes qui vous propose une main tendue qu'il faudra peut-être accepter même si vous restez assez méfiant, puisque cette carte du 4 des coupes est ici associée au 10 des épées inversées qui finalement annonce la fin d'une période difficile, la fin de souffrance. C'est une période qui sera quand même assez courte si vous acceptez, on va dire, d'être guidé, eh bien ces troubles intérieurs ne dureront pas et vous y trouverez même un certain soulagement, un certain réconfort et surtout la possibilité de mettre en place l'As des deniers, on va dire dans l'autre sens, pour entamer une nouvelle vie. Vous êtes, pour vous les ascendants Cancer, dans une phase pendant la période de rentrée qui est transitoire. Vous êtes dans une transition d'un état assez matériel vers un état plus spirituel, tout en restant accroché à vos valeurs matérielles, mais vous arrivez à être dans l'ouverture de cœur et dans la réception, dans l'ouverture de votre réception, alors vous allez vraiment pouvoir passer à quelque chose de complètement différent par la suite. Si vous êtes maintenant du signe des Scorpions,
Scorpion. Nous commençons donc ce tirage en ajoutant la carte de la justice inversée. Alors vous allez vous sentir victime de ce qui se passe autour de vous. Vous allez avoir l'impression que tout ce qui vous arrive, ce n'est pas juste, ce n'est pas mérité, c'est trop soudain et en plus vous n'avez aucun moyen d'action, aucun moyen d'agir sur ce qui se passe autour de vous et sur ce que vous subissez. Alors, malgré ce sentiment que vous avez, l'association de la justice et de la carte de la tour vous invite quand même à ne pas agir justement et à laisser couler ce qui se passe tout en restant prudent. Il vous est donc conseillé finalement de vous mettre un peu en retrait. Ce n'est pas toujours facile de subir et il est peut-être temps aussi en même temps que vous vous posiez des questions sur vous-même, de vous remettre en question. La carte de la tour inversée, c'est aussi une notion de recevoir certaines révélations, de changer son point de vue. La carte de la justice, à la base, c'est un personnage qui a un point de vue bien établi, qui respecte ses propres règles qu'il a mis en place. Et donc là, la justice inversée, eh bien, c'est peut-être ne pas respecter certaines de ces règles en ayant des révélations qui pourront changer votre point de vue. Donc ça pourrait vous sembler assez désagréable parce que quand on a des idées souvent bien arrêtées sur certains sujets et que d'un seul coup on a certaines révélations qui viennent vous montrer une situation autrement, un autre point de vue, et on a parfois notre ego qui est touché en se disant que cela dépasse toutes les lois que vous vous étiez fixées jusqu'à présent. Il va donc falloir maîtriser votre ego, maîtriser votre instinct pour ne pas agir trop vite, rester prudent, gérer ce conflit d'ego intérieur aussi avec la carte de l'étoile inversée parce que vous serez dans une période où votre équilibre, on a quand même deux balances là, la balance de la justice et la balance des cruches d'eau de l'étoile, qu'il va falloir remettre en ordre, qu'il va falloir rééquilibrer. Donc n'agissez pas, restez prudent, voyez en vous-même ce qui se passe, posez-vous des questions sur vous-même et essayez d'abord de retrouver un équilibre en vous-même avant de voir s'il faut agir sur l'extérieur. Alors nous associons la carte de l'étoile ici à la carte du soleil, ce qui montre bien que finalement changer de point de vue et avoir des opinions différentes sur certaines choses qui étaient bien établies et qui viennent d'un seul coup être bouleversées, eh bien ça peut être très bénéfique. Même si vous vous en rendez pas compte sur le moment présent, finalement, le jeu là vous invite à lâcher vos vieux schémas, à lâcher vos vieilles croyances, à lâcher toutes les justices, les points de justice que vous vous étiez mis à vous-même, vos propres limites aussi, pour pouvoir avancer. Donc on est peut-être ici pour vous les scorpions sur le fait que vous devez vraiment tourner une page par rapport à tout ce que vous êtes inculqué à vous-même et à tout ce qu'on vous a inculqué depuis longtemps pour pouvoir entrer dans une phase de transformation et de changement. D'autant plus que nous terminons pour vous ce tirage avec le 4 des bâtons qui montre que vous allez retrouver une certaine stabilité, une certaine joie de vivre et surtout ici la possibilité de construire vos nouvelles bases, de construire votre nouvel environnement avec vos propres nouvelles règles. Donc vous voyez, on est vraiment dans ce système-là pour vous. Cette période de rentrée, c'est donc l'occasion d'aller lâcher tout ce qui est ancien, tous les vieux schémas, pour accueillir la légèreté, le nouveau, vous alléger, retrouver un équilibre qui est plus en accord avec votre être profond, avec votre étoile intérieure, pour aller vers quelque chose de concret qui sera plus sain, qui sera plus en accord avec vous-même, qui sera dans des nouvelles bases et dans lequel vous allez pouvoir maintenant évoluer comme votre destin le prévoit, comme quelque chose qui vous est dû.
Donc après, quel domaine cela va concerner? Eh bien, je pense ici plus à un domaine intérieur, mais cela dépend finalement de ce que vous vivez à côté, actuellement. Alors, si vous êtes maintenant de l'ascendant Scorpion, j'ai tiré pour vous la carte 13 inversée. Donc, on a ici une association de la tour inversée et de la carte 13 inversée. Donc, pour vous, c'est non seulement des bouleversements extérieurs, des révélations qui vont venir transformer complètement votre vie. Et vous refusez de le voir, vous refusez de l'admettre, vous refusez d'avancer. Donc cette période-là risque d'être dure à comprendre pour vous. Parce que vous résistez. Il faudra absolument essayer de ne pas résister si vous voulez pas que ce soit trop difficile à vivre. Donc dans l'immédiat, vous aurez vraiment du mal à accepter les changements, du mal à accepter l'évolution, du mal à accepter ce qui se passe autour de vous, parce que vous vous raccrochez beaucoup à ce qui se passe ou ce qui s'est passé avant, à tout ce que vous avez vécu. On est aussi sur la carte de la justice inversée par rapport au signe général. Donc c'est vraiment le fait d'avoir du mal à lâcher toutes vos anciennes croyances, à lâcher votre bien-être actuel, à lâcher tout ce que fait que vous êtes vous finalement maintenant. Mais plus vous résisterez à ce changement, plus ça vous paraîtra injuste, difficile à vivre. Donc le conseil, c'est de vous laisser aller, d'être prudent, mais de ne pas agir, de laisser aller ce qui vient finalement, et puis vous verrez après. Nous avons en deuxième carte la carte de la tempérance. Alors la tempérance avec l'étoile, voyez, ça montre que vous allez vers une guérison intérieure, d'équilibrer ce qui est en haut et ce qui est en bas. C'est deux cartes similaires, l'étoile et la tempérance. C'est réunir, refaire un état de santé, un état des lieux de votre intérieur qui rayonnera finalement sur votre extérieur. Donc il faut laisser aller pour pouvoir guérir de certaines choses. Il faut les laisser partir, il ne faut pas résister au changement et accepter ce qui vient. On est aussi sur la carte du soleil du signe général. Donc dites-vous bien que tout ça ne peut être que bénéfique. Et que donc cette carte 13 à l'envers, il faut très vite que vous passiez outre si vous ne voulez plus être dans une sensation de subir, mais de devenir finalement acteur de cette guérison intérieure et aussi peut-être de cette guérison extérieure. Et nous terminons ensuite sur le 6 des deniers qui, comme vous le voyez, est aussi une carte d'équilibre, un équilibre retrouvé, une justesse retrouvée, le fait d'avoir compris certaines choses, de donner autant à l'un qu'à l'autre, de ne plus être dans le jugement, d'être dans le partage équitable, sans vous oublier vous, parce que c'est d'abord en étant équilibré soi-même qu'on peut avoir des actions envers les autres, et plus on est en équilibre avec soi, et bien plus les actions qu'on a envers les autres seront justes. Donc pour vous, si vous êtes ascendant Scorpion, on va vers un début de période assez difficile parce que vous résistez. Mais à partir du moment où vous lâcherez vos résistances, eh bien vous irez vers un équilibre intérieur, une réharmonisation qui sera très bénéfique et dont vous pourrez faire profiter les autres. Ce n'est pas en restant dans la résistance au changement, ce n'est pas en vous noyant avec les autres que vous arriverez à les aider. Il faut que vous preniez conscience que c'est en sortant de la résistance, en sortant de l'eau, que vous pourrez vous-même grandir et vous rééquilibrer et là, pouvoir avoir des actions justes envers les autres et avoir des actions d'aide et de soutien envers les autres. Si vous êtes maintenant du signe des Poissons, nous commençons avec la carte du 5 des épées inversée, associée à la tour inversée. Alors un peu comme pour les Scorpions, mais dans une moindre mesure, cette carte du 5 des épées vient montrer que
vous aurez du mal à accepter les changements, vous aurez du mal à voir des choses nouvelles parce que vous êtes encore trop attaché à de l'ancien. Vous avez des pensées fixes, vous êtes peut-être un peu borné sur certaines choses et vous avez du mal à comprendre que ça peut évoluer et que les choses ne sont pas immuables et qu'elles ne resteront donc pas toujours pareilles. Ça, vous l'acceptez mal. Mais les choses font que certaines révélations, certains changements vont avoir lieu et que c'est indépendant de votre volonté, vous allez être bien obligé d'y faire face. Donc finalement, par rapport au Scorpion, avec cette carte, on peut voir que vous allez pas rester trop longtemps dans la résistance, vous allez essayer très vite d'entrevoir les choses autrement, de surmonter peut-être certaines révélations qui vont vous surprendre, vous allez y faire face, ou certaines révélations vont vous apporter une certaine remise en confiance de vous-même. Donc quelque part, c'est plutôt bon signe puisque vous n'allez pas résister au changement, vous allez essayer de vous y adapter quand même très vite, même si vous avez du mal à les accepter. Alors, nous avons ensuite un certain déséquilibre qu'il faudra retrouver, des illusions qui risquent d'être chamboulées, le fait de devoir entrevoir des choses différentes, mais nous avons associé cette carte au cavalier des coupes. Alors, cette carte du cavalier des coupes montre que vous pourriez rester coincé un petit moment dans le monde des illusions, de croire en des choses qui ne sont peut-être pas réelles et que peut-être vous interprétez mal les révélations qui vous auront été faites. Donc vous pourriez à la fois être dans un monde d'illusions et à la fois être dans un sentiment d'être perdu dans ce que vous ressentez. Il vous faudra quand même un temps pour vous adapter. On a quand même le 5 des épées qui dit que vous n'êtes pas trop d'accord avec les changements, mais que vous faites un effort pour les accepter. Mais d'un autre côté, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, comment les accepter. Est-ce que vous êtes dans les illusions, dans la réalité? Vous ne comprenez pas trop bien ce qui vous arrive en fait, on dirait. Oui, je l'interpréterais plutôt comme ça. Vous savez pas trop bien ce qui vous arrive, ni comment, ni pourquoi. Malgré tout, vous allez les accepter plus rapidement que les membres des Scorpions, mais avec un frein quand même, avec un pas en arrière, un peu comme la patte du cheval qui se soulève et qui se demande s'il doit poser la patte devant l'autre pour continuer d'avancer. Donc peut-être une période de stand-by où intérieurement, émotionnellement, il faudra peut-être envisager un travail sur vous-même. Alors nous avons justement ensuite la carte du 7 des épées qui vient ici montrer que finalement vous n'allez pas trop rester dans cette instabilité émotionnelle puisque votre côté mental va venir reprendre le dessus, que vous allez réussir à gérer certaines choses. On a un personnage, vous voyez, au début avec le 5 des épées qui tient 2 épées dans sa main et qui a 3 épées, enfin une épée qu'il tient à moitié et les autres qui sont par terre, avec des personnages qui s'en vont derrière. Et là, on a un personnage qui est tout seul. Finalement, les 2 épées qu'il avait dans la main, il les a posées d'un air de dire, bon, bah, celle-là, elle reste là et moi, je pars avec les autres. Donc, comme si il lâchait ce qui lui tenait à cœur pour finalement partir avec de nouvelles idées, avec de nouvelles bases. Donc, il va maîtriser un peu. Pour l'instant, il tient les 5 épées dans ses mains en se demandant peut-être encore un peu ce qu'il va en faire, mais il a assez de capacité d'esprit pour pouvoir faire un lien entre tout ça et mettre au point, mettre au clair peut-être de nouvelles choses. Donc il va essayer, enfin vous allez essayer de vous sortir, on va dire, de cette sensation par le raisonnement, par le mental, par le fait de vous dire il doit y avoir un échappatoire possible et je vais le trouver.
je vais prendre finalement les données qui me sont données, laisser derrière moi les choses du passé, les anciennes croyances pour essayer de faire quelque chose de nouveau avec ce qui vient de me tomber dessus, ce que je viens d'apprendre, ce que l'on m'a révélé, etc. Donc c'est plutôt cette énergie-là pour vous les poissons. Alors si vous êtes maintenant ascendant poisson, alors on va commencer avec le 10 des coupes inversé qui vient annoncer que vous êtes à la fin d'une période. Ça peut être simplement la période des vacances, mais c'est à la fin d'une période dans laquelle vous vous sentiez quand même peut-être plutôt bien, plutôt satisfait, peut-être un peu trop ancré justement avec la possibilité de profiter de ce que vous avez mais sans pouvoir aller plus loin. Et là, avec la tour, eh bien, il va y avoir une certaine cassure avec votre quotidien, avec votre train-train, avec votre routine peut-être, qui fait que vous allez avoir une nouvelle ouverture du champ des possibles. Alors, ça peut paraître soudain, ça peut paraître parfois désagréable parce que quand on est dans une situation qui, grosso modo, nous satisfait, même si c'est routinier, eh bien là, on va peut-être venir vous sortir de votre zone de confort. Et sortir d'une zone de confort, ce n'est pas toujours facile ni agréable. Alors, vous allez avoir des révélations, des intuitions peut-être qui vont vous conduire à vous sentir un peu déstabilisé en vous, mais dont très vite vous devriez reprendre les rênes en main. Parce que nous avons la carte de l'As des bâtons qui montre vraiment la possibilité d'entamer une nouvelle phase de vie, d'entamer un nouveau projet, un nouveau travail peut-être. Donc ça peut être une cassure, un événement qui est pas toujours méchant, ça peut être d'un seul coup, on vous propose une promotion dans votre travail alors que c'était complètement inattendu. Et là, vous allez vous sentir, par exemple, un peu déstabilisé parce que vous êtes bien comme vous êtes. Et est-ce que cette promotion, finalement, va pas venir modifier le fait que vous avez du temps pour les enfants? Est-ce que ça va pas venir modifier le fait d'être avec votre conjoint? Parce que la promotion va peut-être faire que vous allez être financièrement peut-être plus à l'aise que le conjoint. Enfin bref, vous aurez peut-être une déstabilisation par rapport à ce que ce changement va provoquer dans votre zone de confort actuelle. Mais c'est quand même une très bonne ouverture, puisque c'est l'As des bâtons, donc c'est pas non plus n'importe quelle carte qui est sortie. Et cet As des bâtons, c'est vraiment un nouvel enthousiasme, la possibilité d'une ouverture d'un champ de possibles qui peut vous ouvrir des portes, mais sur plein de choses par la suite. À vous de saisir ou pas cette chance. Et nous avons ensuite la carte du valet des coupes inversée, qui pourrait venir ici me dire que finalement, ce qui va vous tomber dessus, c'est quelque chose que vous espériez profondément en vous, peut-être depuis longtemps, mais auquel vous n'y croyez pas. Vous aimez tellement, vous souhaitez tellement que ça vous arrive depuis longtemps sans jamais voir de concrétisation, de réalisation de quoi que ce soit, que d'un seul coup, si ça vous tombe dessus, vous aurez même du mal à croire que ça vous arrive, si vous voulez. Le valet des coupes, à la base, est un personnage très généreux, qui a envie de donner, de recevoir, qui se met à disposition, qui a des envies, des rêves, mais qui pense toujours, par exemple, que c'est pas pour lui, ça ne va arriver qu'aux autres, lui, il aura jamais cette chance-là. Vous voyez, là, c'est un peu le personnage qui a du mal à croire ce qu'il ne voit pas, et qui s'imagine des choses en pensant toujours que c'est pour les autres, que lui n'y aura pas droit. Et là, d'un seul coup, en effet, vous pourriez avoir la chance que ça vous tombe dessus et vous aurez du mal à réaliser. Donc, je vous souhaite tout simplement de vivre cette énergie-là au mieux, de saisir cette chance, même si vous n'y croyez pas trop. Je sais bien qu'il va falloir faire le choix, la décision de sortir peut-être de votre zone de confort, mais pourquoi pas, puisque ça a l'air d'annoncer quand même que du bon pour la suite. Voilà donc pour l'ensemble des énergies pour vous si vous êtes de l'élément eau. J'espère que ce tirage vous a plu. Profitez-en bien.
passez une excellente rentrée et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage spécial, pour une autre période spéciale. À bientôt.